Crèche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité portrait aujourd'hui. Vous êtes aixoise, vous êtes universitaire, vous êtes écrivain et ça n'aura échappé à personne. Vous êtes aussi une femme et les femmes vous ont aussi passionné dans votre écriture. Avant toute chose, quelques éléments de votre parcours personnel dans cette ville d'Aix-en-Provence. Eh bien, moi, j'y ai fait mes études, bien entendu, à l'université de Provence. Et puis, j'ai été en poste d'abord à l'Institut pour étudiants étrangers, puis maître de conférences et professeur à l'Institut d'études politiques. Et je suis maintenant, je viens de prendre ma retraite, et donc je suis professeur émérite à l'Institut d'études politiques. Alors, une retraite, c'est vite dit, hein, vous écrivez, vous travaillez beaucoup, vous allez nous en parler, mais vous avez surtout créé le Centre Saint-Laurent. Il y a déjà quelques années, qui est consacré à la littérature québécoise, aux écritures québécoises, au sens large. Ce Centre Saint-Laurent, parlez-nous un petit peu. Eh bien, le Centre Saint-Laurent, c'est un peu le souhait conjugué de la délégation du Québec et puis aussi de l'ambassade canadienne de Paris pour créer un lieu stratégique pour les études québécoises et pour recevoir tous ceux qui venaient du Québec et plus largement de la francophonie canadienne. Alors dans vos passions, si on rentre un peu dans le détail maintenant, il y a cette littérature canadienne, la poésie, l'écriture qui vous a marqué. Vous avez choisi d'écrire un certain nombre de choses, des biographiques d'ailleurs, et assez exhaustives, hein, des ouvrages assez volumineux sur des auteurs qui vous ont plu. Parlez-nous d'un d'entre eux qui vous tient très à cœur. Je vous parlerai surtout de Gaston Miron, qui a été le grand héros et chantre de la Révolution tranquille et qui a laissé une œuvre particulière sur le problème d'écrire en pays dominé. On trouve son œuvre, c'est le seul poète du Québec à être édité à Gallimard Poésie. Son titre, L'homme rapaillé. Mais je ne voudrais pas m'en tenir au seul poète Gaston Miron, que j'aime beaucoup. Les voix des femmes sont tout à fait exceptionnelles. L'écriture des femmes au Québec témoigne de leur prise de position, du renouvellement de l'écriture au sein d'une collectivité qui cherchait son identité et qui aujourd'hui est extrêmement présente. Alors un petit mot sur le Centre Saint-Laurent dont je reste présidente. Centre Saint-Laurent, c'est bien sûr une référence au voyage, une référence au fleuve qui traverse tout le Canada et qui se veut ouvert aux migrants, ouvert à ceux qui viennent s'installer comme à ceux qui partent, à ceux qui s'exilent et à ceux qui s'intègrent. C'est une terre qui vous fait rêver d'un coup. On vous sent lointaine, on vous sent un peu partir ailleurs. C'est un pays que vous connaissez. C'est un pays dans lequel vous avez été bien souvent, tenir des conférences d'ailleurs. Et vous avez d'ailleurs ici à Aix-en-Provence invité de très nombreuses fois aussi des conférenciers prestigieux. Qu'est-ce que vous pensez de cet échange, de cette idée du lien entre la Provence et le Québec, sans paraphraser la célèbre association? Qu'est-ce qui peut relier ces deux terres? Ce qui lie ces deux termes, c'est la langue, bien entendu. Et je me bats, c'est un de mes engagements, à côté de l'engagement féminin, c'est de faire de la langue française une langue ouverte, une langue plurielle. Je tiens beaucoup à cela. Le français, c'est pas le français de l'Hexagone. C'est le français qu'on parle en Provence, c'est le français qu'on parle en Bretagne, c'est le français qu'on parle dans tout l'espace francophone. Et je crois qu'il est très important pour nos concitoyens et nos compatriotes de comprendre que le français est partagé par une grande majorité de personnes. Belle expression, effectivement, que cette idée de l'universalité de la langue, et puis aussi quand même un dernier mot sur l'universalité de la femme. Vous avez sorti ce livre sur les portraits, je crois, de femmes, 200 femmes qui ont fait l'histoire. 200 femmes, c'est beaucoup et puis c'est peu. Il y en a eu beaucoup plus, heureusement, dans toute l'humanité. Et c'est beaucoup parce qu'effectivement, vous nous révélez aussi quelques parcours extraordinaires. Allez, pour terminer cette interview, Yannick, juste un ou deux coups de cœur de ce très beau livre-là aussi. Bien, mes coups de cœur commencent et vont terminer par Colette. Cet écrivain sur lequel j'écris en ce moment un essai, partager une rencontre entre Colette et la danseuse Isadora Duncan. Colette qui a fait l'école buissonnière, qui est hors de toute école et qui reste aujourd'hui encore un exemple pour sa capacité à travailler,
pour avoir réussi à faire de sa vie la vie d'une femme libre. Et vous êtes aussi une femme libre. Vous êtes libre intellectuellement et vous engagez maintenant dans cette nouvelle partie de votre vie. On vous voit très engagé dans la vie associative. Vous militez pour une poésie ouverte sur la jeunesse. Et je crois qu'en restant ici dans ce territoire de Provence, en ayant toujours l'esprit quelque part là-bas au Canada, eh bien vous continuez à nous amener bien de cette universalité dont on a toujours besoin. Yannick Reich, merci et bonne suite à vous. Merci beaucoup. Merci.